Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de la préparation de l'épreuve d'oral d'EPS au CRPE, concours des professeurs des écoles. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de continuer une vidéo précédente qui est une vidéo à propos des situations d'apprentissage. La précédente vidéo a donné des pistes et les éléments d'une tâche d'apprentissage. Et là, dans cette deuxième vidéo, nous allons aborder la nécessité de la cohérence entre les différents éléments d'une tâche d'apprentissage. Donc, le thème de cette vidéo, c'est de comprendre et d'identifier les éléments de cohérence sur ce quoi il faut être vigilant lorsque vous allez faire votre exposé, puisque ces éléments de cohérence sont vraiment des éléments qui vont être déterminants dans votre note de PS. Il ne suffit pas de dire une tâche d'apprentissage et qu'il y ait l'ensemble des éléments. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il va falloir démontrer un degré de cohérence. Cette cohérence, ça veut dire que pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait une cohérence des différents éléments d'apprentissage. Si jamais il y a des incohérences, alors le risque, c'est qu'il n'y ait pas d'apprentissage. Et s'il n'y a pas d'apprentissage, ou si les éléments sont incohérents, vous allez en pâtir dans le cadre de votre oral. Il est donc important de comprendre ces éléments de cohérence. Dans la vidéo précédente, nous avons pu voir que une situation d'apprentissage, c'est en même temps une tâche d'apprentissage et une démarche pédagogique. Nous avons pu voir aussi qu'une tâche d'apprentissage est constituée d'au minimum 8 éléments qui sont irréductibles. Le lien au programme, la définition d'un objectif spécifique et précis, la définition du but de l'élève, la mise en place de votre dispositif, c'est-à-dire votre organisation, les consignes de sécurité bien évidemment, la mise en place de variables permettant d'adapter la situation aux élèves, la mise en place de critères de réussite qui permet de valider l'acquisition et l'objectif spécifique, et la mise en place de critères de réalisation. Voici les ensembles de ces huit éléments. Donc, le premier, maintenant on va essayer de voir les éléments de cohérence. Le premier élément de cohérence, celui que vous pensez naturellement tous, c'est la cohérence entre les programmes et l'objectif. Naturellement, si vos objectifs sont pas en lien avec les programmes ou si vous ne démontrez pas que votre objectif découle des programmes, forcément, vous allez vous faire titiller par l'inspecteur et c'est la chose spontanée qui vous revient le plus. Mais il y a d'autres éléments de cohérence. Le deuxième élément de cohérence, c'est le lien entre l'objectif spécifique que vous allez déterminer, qu'est-ce que vous voulez que vos élèves apprennent aujourd'hui, et les éléments de la tâche. Bien souvent, il y a des difficultés de cohérence, ne serait-ce que dans la taille des terrains, l'espace, le nombre de personnes. En gros, si votre situation, la définition, votre cohérence du dispositif n'est pas en lien ou ne découle pas de l'objectif, ben forcément, ça ne marche pas en termes de cohérence. Deuxième chose, c'est que des fois, vous avez un aménagement qui est cohérent, mais vous ne le dites pas, vous ne le justifiez pas et vous ne le rendez pas de manière explicite. Il ne suffit pas de dire l'ensemble des éléments de votre tâche pour justifier de cette cohérence. Il faut donc explicitement montrer la cohérence entre votre aménagement et l'objectif que vous visez. Ça vous rapportera des points par rapport au jury. Troisième élément de cohérence, c'est la cohérence entre les critères de réussite et l'objectif spécifique. La définition de critères de réussite, c'est un critère qui permet d'identifier la réussite de l'objectif. Eh bien, il ne suffit pas de le donner, le critère de réussite. Il faut donner votre critère de réussite et il faut après montrer en quoi ce critère de réussite est en lien explicite avec l'objectif spécifique que vous avez déterminé. Soyez le plus explicite possible. Quatrième élément de cohérence, c'est la cohérence entre les critères de réalisation, ce qui est les consignes que vous allez donner pour faire réussir vos élèves, et l'objectif spécifique. Parce que finalement, des conseils, on pourra en donner des centaines auprès des élèves. Mais ce qu'il faut valoriser et ce qu'il faut montrer auprès du jury, ce sont les conseils que vous allez donner qui participent à l'acquisition de l'objectif spécifique. C'est là, et bien évidemment, lorsque vous allez donnez ces conseils, montrez bien, dites bien en quoi les conseils que vous donnez permettent aux élèves d'acquérir l'objectif que vous visez. Dernier élément, qui est généralement celui que vous pensez le moins, c'est celui du lien entre les variables et l'objectif spécifique. Souvent, vous pensez les variables comme étant un moyen d'ajuster la tâche par rapport à la réussite ou à l'échec, ou par rapport aux difficultés, ou par rapport à l'adaptation ou à la différenciation. Mais le risque, c'est en mettant des choses sur la variable, c'est de modifier des paramètres de la situation d'apprentissage qui, des fois, éloignent cette situation d'apprentissage des objectifs spécifiques. Il faut donc bien montrer aussi que les variables que vous allez jouer ne perturbe pas cette cohérence. Et maintenant qu'on a mis en place ces 5 éléments, on va essayer de faire une petite illustration.
Illustration, je me suis basé sur quelque chose de traditionnel, hein. J'ai pris du cycle 1, un jeu collectif qu'on appelle les balles brûlantes. Dans les balles brûlantes, il s'agit de deux équipes, c'est deux équipes terrain non interpénétrés. L'objectif, c'est qu'une équipe doit jeter des objets dans le terrain de l'autre, et inversement, et qu'il doit y avoir, au bout d'un certain temps, plus d'objets dans le terrain de l'adversaire que dans mon propre terrain. Classique. Donc, je pars d'un constat. Les élèves lancent tous au centre du terrain adverse, alors qu'il y a plein de monde au milieu de ce terrain. J'ai constaté ça. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, dans un premier temps, avant d'élaborer un objectif, j'élabore une hypothèse. Je fais une hypothèse qui est d'ordre cognitive. Je pense que les élèves sont concentrés sur l'acte de se débarrasser de l'objet et ils ne savent pas, et du moins ils ne savent pas comment on met l'autre équipe en difficulté. Et donc, ils sont pas concentrés sur mettre l'autre en difficulté, et même s'ils seraient concentrés sur comment on met l'autre en difficulté, ils ne savent pas comment il faut faire. Et donc, c'est tout simple, j'ai déterminé un objectif. Maintenant, la question, c'est en quoi cet objectif est en lien avec les programmes. Ben, pour ça, je m'appuie sur l'attendu de fin de cycle. Attendu de fin de cycle 1, vous voyez, je les ai marqués, coopérer, exercer des rôles différents, complémentaires, s'opposer, élaborer des stratégies pour viser un but commun ou un effet commun. Vous voyez que j'ai mis en gras j'ai mis en gras les éléments de mon objectif qui participent au socle. Ça veut dire que comprendre qu'il faut lancer, c'est de l'ordre de la compréhension, c'est intellectuel, ça entre dans la stratégie pour être efficace. Et donc, on va avoir un effet commun qui est tous viser sur les côtés pour mettre l'adversaire en difficulté. Nous voyons donc bien là qu'il y a un objectif et que cet objectif participe à une petite partie des attendus de fin de cycle. C'est donc une définition spécifique pour aujourd'hui dans cette situation d'apprentissage et ça participe à l'attendu de fin de cycle qui est plus global et à plus long terme. Il y a donc une cohérence entre ces deux éléments. Maintenant, on va essayer de voir la cohérence entre l'objectif et le dispositif. Ce que j'appelle dispositif, c'est votre organisation. J'ai pris un petit exemple, j'ai fait des équipes de 4 contre 4 et j'ai mis un terrain organisé en 3 couloirs, 3 bandes, un couloir central qui sera la zone à lancer, puis des zones à viser, entre guillemets, qu'on peut viser sur tout le terrain, mais l'objectif c'est de dire aux élèves, il vaut mieux viser sur le côté. Et bien vous voyez, là il suffit pas de mettre ce dispositif, il faut l'expliquer. Déjà, j'ai mis 4 contre 4. 4 pour qu'il y ait plein d'endroits où il n'y a pas trop d'élèves. Ça veut dire que 4, c'est facile, vu qu'il y a des zones à lancer, il y aura des élèves qui seront au centre. Donc s'il y a des élèves qui seront au centre, il y a des zones sur le côté où il y aura moins de monde. Donc les élèves vont comprendre, ou du moins ce dispositif va permettre de montrer qu'il y a des espaces vides, libres sur le côté. Si j'avais mis du 6 contre 6, il n'y aurait pas d'espace vide sur le côté, et donc ça n'aurait pas été en cohérence avec mon objectif. Autre élément de cohérence, c'est que j'ai fait des couloirs de 2 mètres. Je prends l'exemple, c'est mon couloir de lancer. Si mon couloir de lancer avait été de 4 mètres, ce couloir de lancer de 4 mètres n'est pas cohérent avec ce qu'est capable de faire un enfant de cycle 1. Est-ce qu'un enfant du cycle 1 est capable de lancer à plus de 4 mètres? Pas forcément. Donc si vous mettez un couloir trop large, l'élève, même en étant au centre de son couloir, ne sera pas capable de lancer sur le côté. Donc la taille du couloir doit être adaptée à l'objectif et aux caractéristiques de l'élève. Nous voyons donc là que le dispositif 4 contre 4, couloir de 2 mètres, permet et est en cohérence avec l'objectif et les caractéristiques de l'élève. Il y a donc bien cohérence entre l'objectif spécifique d'un côté et les aménagements de l'autre. Troisième niveau de cohérence, c'est le lien entre l'objectif et les critères de réussite. Dans cette situation-là, j'ai mis 3 critères de réussite. Premier critère de réussite, j'ai réussi si je suis capable d'expliquer pourquoi il faut lancer sur le côté. J'ai mis ces critères de réussite parce que dans mon objectif, il y a le mot comprendre. Un élève peut très bien lancer sur le côté sans comprendre pourquoi il le fait. Il a vu un copain qui le fait, je vais prendre ma balle et je lance comme mon copain. Sauf que dans mon objectif, il y a le mot comprendre. Pour m'assurer de la compréhension, je ne vais pas simplement me baser uniquement sur les conduites des élèves, mais c'est par la verbalisation, en demandant à un élève, mais pourquoi tu as lancé ici? S'il me dit, ou je sais pas, je pourrais partir du principe qu'il ne comprend pas. Si l'élève me dit, oui, mais c'est là qu'il faut parce que c'est, si l'élève est capable de me dire pourquoi, je vais partir du principe que mon critère de réussite est en lien avec le verbe comprendre, en lien avec le niveau cognitif, et donc, vous voyez, articulation entre critères de réussite et objectif. J'ai mis un critère de réussite collectif, évidemment. À la fin des 1 minute, on va regarder combien il y a d'objets. S'il y a plus d'objets sur le côté que d'objets au centre, je pourrais considérer que c'est un critère de réussite collectif me permettant de voir que les élèves ont pas simplement compris, mais réellement lancé sur le côté.
Et puis, ce qui se passe, c'est que si je mets un critère de réussite collectif, je peux très bien avoir 3 élèves qui lancent sur le côté, mais un élève qui lance pas du tout sur le côté. Donc, pour m'assurer que le critère de réussite n'est pas simplement que collectif, mais qu'il est aussi acquis pour chacun des élèves, j'ai mis un critère de réussite individuel qui est j'ai réussi si j'ai au moins jeté un objet sur le côté. Nous voyons donc là que ces critères de réussite me permettent de valider l'objectif. Il y a donc une cohérence entre les deux. Et cette cohérence, je viens de vous l'expliquer. Quatrième élément de cohérence, c'est celui entre l'objectif et les critères de réalisation. Je vous ai remis l'objectif. Critères de réalisation, c'est les consignes que je vais donner. Je pourrais très bien donner des consignes de l'ordre moteur sur comment il faut lancer. Sauf que si j'ai des critères de réalisation qui sont sur comment il faut lancer, je ne participe pas à mon objectif parce que mon objectif, il est sur comprendre qu'il faut lancer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner comme critère de réussite, il faut regarder sur les côtés pour voir s'il y a du monde. On est donc bien là sur l'identification d'un espace qui serait libre ou pas. Cette identification, c'est pour mettre l'élève en difficulté, pour comprendre, il faut avoir observé si cet espace est disponible ou pas. Pour réussir, il faut lancer sur le côté où il y a moins de monde, effectivement. S'il y a 2 personnes à gauche, je vais lancer du côté droit. C'est toujours pareil, ça me permet d'être en lien avec le fait de mettre l'adversaire en difficulté. Et puis pour réussir, il faut se mettre sur le bord de l'espace central et viser le plus sur le côté possible. Tout ça participe et vous voyez des conseils que je vais donner pour pouvoir que les élèves mettent en pratique le fait de lancer sur le côté. Donc, je vais pas simplement travailler la technique du lancer, mais c'est sur des indicateurs de l'ordre informationnel qui vont permettre de travailler le côté cognitif et pour pouvoir travailler la réalisation d'elle-même. Il y a donc une cohérence entre mes critères de réalisation, ce que je vais pouvoir dire aux élèves, les éléments saillants que je vais donner aux élèves, et l'objectif spécifique. Dernier élément qu'on va essayer d'observer, c'est le lien entre l'objectif et la variable. Vous voyez, j'aurais très bien pu mettre un terrain comme ça, une zone à viser sur le fond, et puis je me dis, tiens, je vais changer la zone à viser et je la mets sur le fond. Si je fais ça, je considère que je ne suis pas en lien avec mon critère, avec mon objectif. Puisque moi, ce que je veux, c'est qu'on lance sur le côté. Vous voyez, ma variable, elle n'est pas en lien. Si je veux mettre une variable avec des zones à viser, alors, mes zones à viser, éventuellement, je vais mettre mes zones à viser de manière encore plus excentrée ou plus restreinte. Vous voyez bien que ma variable, elle doit continuer, ne pas dénaturer l'objectif visé. Avant, ici ça dénature, là ça ne dénature pas. Il y a donc une cohérence entre mon objectif et les variables mises en place. Vous voyez bien qu'il faut faire attention à ce paramètre variable par rapport à objectif, pour qu'on continue d'être dans cette dynamique d'apprentissage et cette cohérence d'apprentissage. Donc, vous voyez bien, pour résumer, l'ensemble de ces éléments, 5 éléments, comme sur lesquels il faut être très vigilant, et non seulement être cohérent, mais être explicite sur cette cohérence, et la dire, et la montrer au jury. Enfin, cette cohérence, pour moi, c'est un élément qui est central et qui est capital pour faire apprendre, et c'est ce qu'il faudra mettre en lumière lors de votre oral pour le CRPE. Et dernier élément, pensez que cette cohérence, elle est sur l'ensemble des éléments, entre les besoins des élèves, l'objectif de l'enseignant, les éléments de la tâche et les critères de réussite, et que tous ces éléments doivent être cohérents les uns par rapport aux autres. Si vous les démontrez, si vous êtes cohérent, que vous les démontrez et que vous êtes explicite, normalement, vous avez une bonne note. Donc, en espérant que vous y arrivez, il faut, avant d'y arriver, avoir ça en tête. Voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo. La prochaine traitera notamment des démarches d'enseignement. Et puis un peu plus tard, j'en parlerai une sur l'élaboration des objectifs d'enseignement. Donc, si jamais ces thématiques vous intéressent, vous pouvez vous abonner ou sinon, vous attendez que mes vidéos sortent. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour préparer l'épreuve de PS CRPE et à vous souhaiter une bonne formation et à plus tard. Merci.